45 ans après la sortie du premier opus d'une saga devenue mythique et incontournable, Alien revient donc à ses racines, quelque peu perdues au fil des décennies et des films, avec ce nouveau film qui s'intitule Alien Romulus. On est en 2142, soit 20 ans après les événements effrayants vécus par l'iconique lieutenant Ellen Ripley dans le premier film, et le film met en scène des, disons, quasi-esclaves au sein d'une colonie minière et austère qui décident de quitter leur planète infernale pour un autre paradis transformé, ou un apparent paradis transformé, ils espèrent en tout cas. Et pour ce faire, ils doivent rejoindre une station spatiale abandonnée, mais qui reste fonctionnelle, qui est en orbite à proximité des anneaux de leur colonie, et afin d'en prendre les chambres de stase et d'y voyager sereinement endormis durant 9 ans jusqu'à la planète Iivaga. Mais la station renferme évidemment d'autres secrets et, disons, des occupants un petit peu terrifiants, hein, les xénomorphes et leur progéniture. Ce nouvel opus constitue vraiment un authentique retour aux sources de l'univers créé par Ridley Scott et une bouffée d'oxygène pour qui a dévoré la célèbre série de longs métrages de science-fiction. Tout y est, les interminables couloirs métalliques et obscurs, les éclairages furtifs et incertains, l'incompréhension puis l'angoisse croissante de se confronter à l'hideuse réalité, la quête de survie qui parfois entre en contradiction avec certains intérêts personnels, mais aussi des personnages archétypaux. L'intrigue reprend en effet presque méthodiquement un scénario en 4 actes très proche du film originel, avec certes des acteurs convaincants, comme Kaylee Spaeny, c'est un peu son année, hein, elle a fait quoi? Elle a fait Priscilla, elle a fait Civil War, elle joue dans des films de qualité et dans des rôles différents cette année. Et puis un acteur que je ne connaissais pas qui démontre une belle performance, c'est David Johnson. Donc des acteurs convaincants, mais aussi des rebondissements intéressants, mais le film manque peut-être un petit peu d'horrifique ou d'innovation, avec finalement assez peu de tension ou de surprise. En revanche, si l'on nommait ses attentes ou même ce regard de fan, le film de Fede Alvarez brille dans ce qu'il propose, c'est-à-dire de la sombre science-fiction à petit budget. Quand je dis petit budget, tout est relatif, hein, c'est un film à 80 millions de dollars, mais pour ce qui est de la SF, pour ce qui est d'un film, quand même, c'est pas que de l'horreur, c'est un peu de l'action. En mélangeant ces deux genres-là, dans le cadre de science-fiction, ça reste un budget très raisonnable. Où les décors, on va faire d'ailleurs une mention spéciale à la colonie morne et oppressante du début du film qui est incroyablement bien mise en scène. Donc les décors, le son, l'ambiance et l'héroïne, tout ça, ça nous pousse à réfléchir sur la véritable nature de la vie et de l'univers. Le tout en se raccrochant parfaitement au monde cruel de nos chers xénomorphes, toujours aussi fascinant. Bref, un excellent nouvel opus de la saga Alien qui vient se placer entre le premier et le second opus, c'est-à-dire entre le film de Ridley Scott et celui de James Cameron, et c'est-à-dire également en termes de genre, entre le genre horrifique et le film d'action.